Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous connaissez mes préventions par rapport au modèle marocain, parce que je pense qu'il n'y a pas de modèle marocain. Le pays est en crise, comme tant d'autres pays de par le monde qui sont en crise, à commencer par la France. Mais je voudrais quand même tirer mon chapeau à ce qu'on pourrait appeler l'assimilation à la marocaine. Il y a une immigration subsaharienne assez intéressante et assez importante au Maroc, et qui, me semble-t-il, est en train de s'intégrer, sinon de s'assimiler. Comment les Marocains s'y prennent-ils? Alors d'abord, en préambule, une observation importante, on ne parle pas du déferlement migratoire qu'a subi la France ou qu'elle subit encore. On n'a pas, le Maroc a moins de 0,5% de sa population qui est d'origine étrangère. Moins de 0,5%. En France, on est, même chez l'INSEE, qui nous enfume, qui nous ment, qui nous prend pour des imbéciles, même chez l'INSEE, on est au-delà de 13%, c'est même mémoire est bonne. Et chez les gens sérieux qui sont honnêtes, on est à 25% de Français qui sont, ou de résidents en France, d'habitants de la France, qui sont liés à l'immigration récente, donc des années 70 à aujourd'hui. D'accord? On n'est pas du tout dans les mêmes. Donc, c'est pour ça que je suis assez. Je ne parle pas de modèle marocain parce que il n'est pas exportable en France, qui vit quelque chose, qui vit une invasion. En France, on est dans l'ordre des grandes invasions de la fin de l'Empire romain. On est dans ça. L'aspect dramatique en moins, parce qu'on dit que l'immigration fait beaucoup de mal en France. Une certaine immigration a fait beaucoup de mal à la France, beaucoup de violence, mais ça n'a rien à voir avec les Huns et les Vandales et les Visigoths qui ont réellement détruit le PIB de la Gaule, de l'Ibérie, de l'Espagne, du Portugal, de l'Italie, mais sur 200 ans. Il faut voir ce que c'était ces sauvages. Ces sauvages dont descendent la France d'aujourd'hui, dont descendent les Gaulois. Hein, enfin, ces sauvages dont nous sommes les enfants. Hein, enfin, les petits-enfants, si vous voulez. Hein. Il y a quand même de l'espoir. Hein. Des barbares naissent des civilisés, mais il faut un peu de temps. Quelques milliers d'années. Ou un millénaire, allez, au moins. Donc, au Maroc, qu'est-ce que je vois? Ben, je vois que les immigrés n'ont pas le choix. On ne leur dit pas le droit à la différence. On ne leur dit pas tu seras évangélique au Maroc ou tu seras, je ne sais pas quoi, athée ou animiste. Il y a un devoir de discrétion. Donc les évangéliques d'origine congolaise ou, je ne sais pas moi, ivoirienne, ils vont à leur temple le dimanche. C'est pas interdit, mais ils ne se baladent pas avec une croix, ils se baladent pas, ils font pas de procession dans la rue, ils n'ouvrent pas de nouveaux temples, ils utilisent les temples laissés par la colonisation, les temples existants, qui étaient des temples plutôt des expatriés protestants, parce qu'il y en avait qui étaient protestants, pas tout, enfin tous n'étaient pas catholiques, mais donc les temples sont assez saturés. Et voilà, ils ont un devoir de discrétion, ils n'ont pas le choix. Ça ne leur arrive même pas à l'esprit d'aller faire du prosélytisme ou d'aller convertir les Marocains ou d'autres Africains à l'évangélisme ou au protestantisme, baptisme, tout ça. Vous avez également un premium, une récompense qui est donnée à ceux qui sont musulmans. Alors, c'est pas du tout, enfin, c'est pas une politique marocaine, mais dans les faits, si tu es immigré au Maroc et tu es musulman, c'est plus simple pour toi de la vie. Parce que la loi qui s'applique à toi, c'est la loi musulmane, qui est plutôt favorable aux hommes. La loi musulmane est favorable aux hommes, il faut le dire, en termes d'héritage, en termes de mariage et tout ça. Si tes enfants sont musulmans, donc toi tu es malien, tu viens d'arriver, tu ramènes des gosses et tout ça, tu les mets à l'école, tes gosses. Eh bien, si tu es musulman, c'est beaucoup plus facile pour toi parce qu'ils vont suivre des cours de religion au collège public, à l'école publique, primaire, collège, lycée. Quand tu es musulman, c'est plus facile parce que tu n'es pas choqué. Enfin, ce qui se dit à la maison se dit à l'école, tout va bien. Tu n'as pas besoin de cacher ta religion ou de leur dire que leur vraie religion, c'est pas ce qu'ils apprennent à l'école. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. L'insertion est beaucoup plus facile quand tu es musulman au Maroc. Ça crée des liens, même si le pays est globalement tolérant, mais la réalité est ainsi faite. Vous étiez comme ça en France quand vous étiez catholique. Jusqu'aux années 50, il était plus facile pour un catholique italien de s'intégrer à la France qu'un bouddhiste pakistanais ou indien, ou un orthodoxe russe. C'est très simple, hein, c'est la France qui est devenue une exception, en abandonnant toute croyance religieuse, en ne croyant plus en rien. Le Maroc est dans le mainstream mondial, il est dans la moyenne mondiale, des peuples qui ont encore une religion.
Troisième chose, les Marocains savent qu'ils sont Marocains, c'est-à-dire des Arabes et des Berbères et des musulmans. Ils savent qu'ils sont Marocains, ils n'ont aucun doute. Alors que les Français ne savent plus ce qu'ils sont. Les Français appellent leurs enfants Kevin, Suellen, Brian, Brenda. Ils mangent des hamburgers, ils mangent maintenant dans des couverts avec des couverts en plastique. Ils mangent du vegan, du quinoa. Donc les Français ne savent plus ce qu'ils sont. Le Marocain est toujours le Marocain. Bon, il a un iPhone, évidemment. Il a un Range Rover, mais il est Marocain. Avec ses mentalités, ses limitations, ses potentialités, ses talents, ses habitudes, ses routines. L'Aïd el-Kébir, la fête du mouton, c'est la fête du mouton. Il l'a fait, qu'il soit riche ou pauvre, qu'il soit issu du système éducatif américain, britannique, français ou un enfant du peuple, il l'a fait. Il mange son boulfef, c'est-à-dire ses brochettes. Le ramadan, il le fait. Ou il fait semblant de le faire, allez, disons, il le fait. Donc l'étranger au Maroc, il tape sur des bords, il est borné. Il sait l'autre, il connaît l'alternative. Et ça le rassure, parce qu'il a le choix. Soit il reste lui-même, avec ses avantages et ses inconvénients, soit il devient marocain. Et il sait qu'il ne va pas... Alors qu'en France, il n'est pas borné, parce que le français est devenu liquide. Le français est en transition. Aujourd'hui, il s'appelle Kelly, demain, il va s'appeler Kylian. Parce qu'aujourd'hui, il est né femme, Kelly. Demain, à l'âge de 20 ans, il va décider de faire une transition et de devenir Kylian. Pour un étranger, c'est difficile de s'assimiler à un liquide. On s'assimile à quelque chose qui est fixe. Après, on part en mouvement. Vous savez, les grandes tribus des nomades du Sahara, du Yémen, tout ça, elles sont en mouvement. Mais au début, elles n'étaient pas en mouvement. Elles ont eu un moment de cristallisation où elles se sont fixées dans le temps, dans l'espace et dans la mentalité. La grande tribu des Zemmour, qui n'a rien à voir avec Éric Zemmour, la grande tribu marocaine des Zemmour, des Berbères, de la région de pas très loin d'ici, de Khmisset, à un moment donné, ils ont une origine qui était une origine fixe, qui est dans la région du Tafilalt, au sud-est du Maroc. Et pendant 300 ans, ils ont nomadisé jusqu'à arriver à l'océan Atlantique, aux abords de Rabat. Ils ont été arrêtés par la colonisation française, parce qu'ils allaient s'emparer très probablement de certaines villes de côtières marocaines. On s'assimile toujours à quelque chose qui est fixe. Parce que, vous voyez, enfin, je sais pas, c'est évident ce que je dis là, mais il faut expliquer maintenant les évidences, hein, parce qu'on est dans une époque de fous où tout se discute, hein, même les évidences. Parce que tout se déconstruit, tout est une invention culturelle apparemment, selon nos chers intellectuels français. Tu ne prends pas un train, un train, tu le prends à l'arrêt, en gare. Tu ne vas pas monter dans un TGV en mouvement. C'est ça l'assimilation. Tout simplement, l'assimilation en France est morte pour plusieurs raisons, notamment parce que y a plus, les Français sont devenus un TGV. Ils vont vers tu en as qui vont vers la Californie, d'autres qui vont vers la côte, vers Boston, d'autres qui veulent devenir allemands, d'autres qui veulent devenir bouddhistes, d'autres qui veulent devenir véganes. Tu n'es plus en France. Les Français se sont oubliés, ils sont en mouvement. Le Marocain est le même. Même s'il accepte, je vous ai dit, hein, la parabole, la TikTok, tout le monde a TikTok ici, hein, TikTok, Snapchat, vous voyez ce que je veux dire, mais il est le même. Voilà ce que je peux vous dire sur le... Et puis, un dernier point, les Marocains ne font pas l'insulte aux immigrés de leur dire qu'ils sont Marocains. Un Marocain, ça ne lui viendrait pas à l'esprit de dire à un Mauritanien, enfin Mauritanien encore, ça peut se discuter, ça ne viendra pas à l'esprit à un Marocain de dire à un Congolais qu'il est Marocain, ou un Angolais qu'il est Marocain, ou un Chinois qu'il est Marocain. Pour nous, le Chinois est Chinois, quoi qu'il fasse. Le Philippin, il est Philippin, même s'il est musulman, c'est des Philippins musulmans. Voilà. Et ce qui fait qu'il n'y a pas de confusion mentale, il n'y a pas de folie, il n'y a pas de... Alors que la France est devenue un énorme asile d'aliénés, où on dit à un Kabyle, écoute, tu es français. Ou tu dis à un Sénégalais, tu es français. Attends, il sera français quand il en aura envie, c'est à vérifier, et quand il en sera capable. Je le dis souvent, on devient ce que l'on peut, pas ce que l'on veut. On devient ce que l'on peut. Moi, je ne peux pas devenir californien. Enfin, quoique, vous me direz, les États-Unis, c'est spécial. Tout le monde s'assimile facilement. C'est un pays qui vaut d'être... Moi, je ne deviendrai jamais chinois ou japonais, même si je ne deviendrai jamais sénégalais ou zaïrois, même si Guinée-Bissau. Je ne deviendrai jamais guinéen. J'adore le golfe de Guinée, moi. J'adore le Mozambique, notamment un des pays où les femmes sont les plus belles en Afrique.
Je ne deviendrai jamais mozambicain. Quoique je parle le portugais, j'aime bien la guérilla du MPLA. C'est pas le MPLA, j'ai oublié son nom. J'adore le Mozambique, j'adore l'océan Indien, j'adore les gens, tout ça. Mais euh, en France, on commet l'insulte, on insulte les gens en disant tu es français. En fait, on se fout de sa gueule. On se fout de sa gueule. Vaut mieux dire à quelqu'un qu'il est ce qu'il est et de le laisser venir vers vous. S'il veut venir vers vous, tant mieux. Vous l'assimilez, vous l'intégrez. Banco. Mais quand vous lui dites qu'il est déjà français, ben, il n'a rien à faire. Ben, il dit écoute, déjà, il vous prend pour un imbécile parce qu'il dit attends, mon gars, je ne suis pas français. Si tu crois que je suis français alors que je porte une abaya et je parle le tchétchène ou le kosovar et je vis comme un tchétchène ou un kosovar du Caucase ou de l'Albanie, c'est que vraiment tu es bête et personne ne s'assimile à un asile d'aliénés ou à un groupe d'imbéciles. Les gens s'assimilent à des gens qui sont meilleurs qu'eux. On s'assimile à ceux qui sont plus forts que soi, mentalement, moralement, techniquement, financièrement, militairement. On ne s'assimile pas à une équipe de 3e division. Vos enfants, si vous en avez, ils portent très probablement des maillots du PSG ou du Barcelone ou du Real Madrid. Personne ne porte aujourd'hui les maillots de l'équipe de foot de Sochaux ou d'Auxerre. Elle ne gagne plus de matchs, me semble-t-il. Je ne suis pas footeux, je m'en fous. Mais je vous dis que je m'en fiche. Mais vous voyez ce que je veux dire. Demain, ils porteront peut-être le maillot de l'équipe de l'Ahli, je sais pas quoi, là, des Saoudiens là, qui achètent tout le monde, s'ils gagnent des matchs. Ça marche comme ça, l'assimilation. Et enfin, quand tu dis à quelqu'un, tu es autre, et moi je suis blanc, et toi tu es gris. On va pas prendre des couleurs. Moi je suis ça, et toi tu es ça. Ben ok, il sait qu'il y a un chemin d'intégration, de rapprochement, de collaboration. Et il le suit, s'il le veut. Et si plus il se rapproche de vous, plus il se sentira accompli, réalisé. Là, vous lui dites, au fait, il n'y a pas de chemin, il n'y a rien. Ben, tant qu'il n'y a rien, ben, les gens font rien. Et vous avez des villes européennes qui ressemblent à rien du tout. Vous avez des villes comme Berlin maintenant, certains quartiers de Barcelone, Paris, je ne vous en parle même pas, Lille, Lyon, Marseille, Bordeaux dans 2-3 ans. J'ai bien dit 2-3 ans, je n'ai pas dit dans 20 ans. Ça va devenir des non-lieux, c'est-à-dire des villes où tu tournes les yeux à droite, tu as un kebab turc, tu tournes les yeux à gauche, tu as un bar à chicha marocain ou algérien. Tu regardes face à toi, tu as coiffure afro. Tu regardes derrière, tu as des mineurs isolés venus de je ne sais quel pays qui sont débarqués la veille, qui ont des cheveux blancs, mais pour les gens du coin, ce sont des mineurs. Tu as de la musique étrangère. Tu as du McDo, du Starbucks partout parce que ces endroits sont colonisés par des marques américaines ou même des marques non américaines, mais par des marques globalisées. Ikea, tout ça, parce que elles adorent les clients comme ça. Parce que ces clients qui parlent anglais facilement et puis qui ont un niveau d'exigence tellement bas qu'ils acceptent de manger de boire un café dans un gobelet en plastique ou de monter les meubles eux-mêmes ou d'avoir un manuel pour monter un meuble écrit en finnois sur 2 pages. Moi, ce que je veux dire, vous avez ce que j'appelle les non-lieux, j'en parle dans mon livre. Voilà, revenons donc au modèle marocain avec beaucoup, beaucoup de guillemets. Il y a une force d'assimilation, ce sera mon dernier point, il y a une grande force d'assimilation qui est l'islam, barre de fraction, le monde arabe. Le monde arabe est une machine à assimiler. Les Noirs, il a assimilé les Berbères quand même, c'est pas donné. Hein. Nous les Arabes, nous avons colonisé les Berbères, quand même. Et je ne vois pas beaucoup, à part en Kabylie, de revendications anti-arabes dans le monde arabe aujourd'hui. Hein, c'est pas mon domaine, mais je suis presque sûr que les Arabes, nous sommes minoritaires en Libye, à vérifier, et même minoritaires en Égypte, à vérifier. Hein, je ne dis pas. Moi, je veux dire, vous avez vu moi, j'ai découvert au gré des guerres récentes au Levant et au Moyen-Orient que même les musulmans sont minoritaires. Les Arabes et les musulmans, ethniquement et religieusement, sont minoritaires, même dans de nombreuses provinces de Syrie, d'Irak. Bon, maintenant, il y a eu un nettoyage ethnique depuis 10 ans, mais jusqu'aux années 2003-2005, vous aviez encore des Yazidis, vous aviez encore des Arméniens, vous aviez encore j'en oublie, je ne suis pas spécialiste, hein, des Zoroastriens, tout ça, des Kurdes, et tout le monde vivait dans l'islam, ou assimilé à la manière de vivre arabe. Même les non-musulmans, c'était des Arabes, j'allais dire, de faciès, et qui vivaient à l'arabe. Il y a une force d'assimilation
arabe et musulmane qui est extraordinaire, qui vaut la peine d'être étudiée. Il n'y a pas que l'assimilation républicaine par les droits de l'homme. Donc, je vous dis ça parce qu'en France, on voit dans l'immigration et dans l'islam il y a une condescendance. Alors, il faut se méfier. Moi, vous savez ce que je pense, hein. Moi, je pense que globalement, l'immigration est un fiasco. Je dis globalement, pas totalement. Globalement, elle est un fiasco, même s'il y a de merveilleuses exceptions, merveilleuses, et j'insiste, merveilleuses, mais globalement, c'est un fiasco. Et vous savez ce que je pense de l'islam en France, c'est pas une bonne nouvelle pour la France et pour l'Europe, l'islam. Même si moi, je suis musulman, je le revendique. Voilà, je pense qu'il faut appeler un chat un chat. La coexistence, le choc des civilisations n'a jamais été très bon. Et là, vous allez voir ce que vous allez voir. On est encore à l'apéritif. Donc, on a tendance il y a une condescendance par rapport à l'islam, par rapport à l'immigration. En plus, c'est des niveaux de vie souvent bas, donc on les prend de haut. Je dis attention, attention, l'Europe a affaire sur son sol à une civilisation arabo-musulmane, si vous voulez, qui est une hyperpuissance d'assimilation et qui assimile d'une manière différente. Comme je l'ai dit dans cette vidéo, elle ne donne pas le choix, elle n'est pas dans la bienveillance totale, elle ne distribue pas des bonbons comme fait la France avec la CMU, l'AME, je ne sais pas quoi, la politique de la ville. Elle est sévère, hein, les polices du Maghreb sont beaucoup plus respectées que les polices de France et d'Espagne et d'Italie. Bon, là, je pense que je fais j'ai pas besoin d'argumenter. Et ça marche. Ça marche. Alors, c'est pas flamboyant. On n'a pas SOS Racisme et on n'a pas la fête de la musique et on n'a pas des équipes de foot bleu, blanc, rouge. On n'a pas Zidane. On n'a pas Mbappé. D'accord. On n'a pas Neymar au PSG. Mais ça marche. Ça marche. Les émeutes qu'on a chez nous, c'est des émeutes de la faim en général. Ce n'est pas des émeutes de la diversité. Pourtant, nous en avons. Par notre histoire, nous en avons eu beaucoup. Maintenant, on en a moins. Mais voilà, je veux vraiment attirer votre attention sur le fait que il y a une exception européenne, mais elle n'est pas synonyme de supériorité. Vous pouvez croire que votre système est le meilleur, vous devriez le croire, comme ça vous allez enfin le défendre. Mais ne sous-estimez pas la concurrence. Ne sous-estimez pas la concurrence. Pas parce qu'une civilisation est pauvre qu'elle est impuissante. Moi, je vois de nombreux Français assimilés à l'islam en France. Je vois de nombreux Algériens qui se sentent plus marocains qu'algériens en France. Parce qu'ils ont vécu avec des Marocains à Gennevilliers, à Asnières, et qui se sentent plus algériens que marocains. Bon. Je vois de nombreux Sénégalais de France qui se rapprochent beaucoup de l'identité maghrébine, alors qu'ils sont nés chrétiens du Sénégal. Je connais beaucoup de Congolais du Congo, arrivent en France à l'âge de 15 ans, 20 ans, ils sont devenus musulmans, alors qu'ils venaient du protestantisme. Et l'islam ne dépense pas grand-chose pour les convertir, contrairement à la République française qui distribue des milliards et qui nous embête la journée entière avec France Télévisions qui nous fait des propagandes incroyables sur les valeurs républicaines, blablabli, blablabla, pour rien. Parce que je vous rappelle, il n'y a pas si longtemps, plus de 200 commissariats et casernes de gendarmerie ont été brûlés ou attaqués. Donc le bilan de l'assimilation et de l'intégration générale n'est pas très glorieux. Et j'insiste, il y a de nombreuses exceptions. Le problème n'est pas là. Le problème, ce n'est pas les exceptions. Le problème, c'est qu'on ne fait pas un pays avec que des élites. Il faut qu'il y ait une population de base qui se tienne à carreau, qui ne pose pas de problème. On ne fait pas un pays qu'avec des élites. Parce que je suis sûr que dans tous les pays, en Tchétchénie, au Kosovo, tu trouves des élites extraordinaires. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est la population générale. Il faut faut pas qu'elle pose problème. Bon, je ne vais pas me perdre en digression, d'autant plus que je mets je marche sur des œufs et je ne vais pas casser d'œufs à la fin de la vidéo. On laissera ça pour une autre vidéo. Si cette intervention vous a plu, n'hésitez pas à la partager et surtout, n'hésitez pas à acheter des livres. Et puis, si vous voulez faire un don pour que je puisse financer mon site web, vous avez le lien en description de la vidéo. À bientôt. Ciao.